c'est Tania. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous fais mon book haul du mois d'avril. Vous êtes habitués maintenant que je fasse mes book hauls en fait un mois en retard, donc je fais celui du mois d'avril aujourd'hui. Et encore une fois, ce mois-ci, ça a été énorme. Côté réception, côté achat, côté partenariat, les deux, j'ai acheté beaucoup de livres quand même là. Donc je vous montre ça tout de suite. Je commence évidemment par la catégorie des achats. Donc, j'ai fait plusieurs achats ce mois-ci. Je vous montre premièrement les livres que j'ai achetés au Salon du livre de Québec, en fait. Donc, je les ai déjà présentés, je vous les présente brièvement. Je m'étais acheté le livre Les leçons d'Annabelle, tome 2, Plaisir de Sarah Agnès L, publié chez Milady. Et je m'étais aussi procuré le tome 2 de la série Les Summerjam de Cynthia Evendy. Ensuite, c'est sûr que quand je vais faire mon épicerie, je passe toujours par la section livres pour voir qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté. Et ce livre-là, ça faisait des semaines que je le voyais, ça faisait des semaines que ça me tentait de l'acheter, que je pensais à ça à chaque fois. Puis là, je me suis dit, je vais me laisser tenter. Il y a un samedi ou un dimanche, je me souviens plus en tout cas, que je suis allée, puis ça me tentait de m'acheter un livre. Je l'ai vu, je l'ai pris. Voilà. Donc, il s'agit du livre Dark Romance de Penelope Douglas. Donc, j'avais déjà lu un livre d'elle que j'avais totalement adoré. Les critiques de celui-là sont quand même très bonnes aussi, donc j'ai très hâte de découvrir ça. Durant ce mois d'avril, j'ai aussi passé une commande Amazon, donc c'est rendu un peu ma petite tradition de toujours commander les livres en anglais, en fait, que j'ai lu en e-book le mois d'avant. Donc, durant le mois de mars, j'avais lu quand même plusieurs livres en e-book, en anglais, des nu adultes, des romances. Donc, j'ai acheté ça, j'ai tout acheté ça, j'ai tout commandé ça. Donc, j'avais lu 2 livres de Lauren Blakely. Donc, j'ai commandé évidemment The Sexy One de Lauren Blakely et j'ai aussi commandé Well Hung de Lauren Blakely. Donc, il va rejoindre ma page. Je crois que je suis rendue à comme 4 ou 5 livres d'elle, de cette série-là, si je peux dire, même si ce sont tous des tomes uniques. Voilà, donc je suis super contente parce que j'adore les livres de Lauren Blakely. C'est super facile à lire. Vous allez voir ma chronique si ça vous intéresse dans mon wrap-up du mois de mars, si je ne me trompe pas. Voilà, donc vous irez voir ça si ça vous intéresse. Autre livre que j'avais lu au mois de mars, que j'ai donc commandé sur Amazon au mois d'avril, j'ai commandé le livre Goodbye Paradise de Sarina Bowen. Donc c'est une nouvelle série, bon, pas vraiment série, c'est un tome unique, c'est une romance homosexuelle, c'est un roman que j'ai déjà lu, évidemment, comme je vous l'ai dit. J'avais peut-être pas autant apprécié que ce à quoi j'attendais, mais je tenais quand même à me le procurer. Et dernier livre qu'il y avait dans cette commande Amazon, celui-là, je ne l'ai pas lu encore, mais c'est une suite de série dont j'ai lu les 2 premiers tomes aussi, donc j'ai acheté la suite. Donc, j'ai pris The Struggle de Jennifer L. Armentrout, qui est le tome 3 de la série Titans. En fait, je pense que quand j'en avais parlé au début, à un moment donné, j'avais dit que c'était le dernier tome de la trilogie. Finalement, il paraît que ça va être une série de 4 tomes, en tout cas pour le moment, parce que l'auteur a décidé qu'elle prenait son temps pour terminer sa série. Donc voilà, donc c'est plus le dernier. Dans un sens, je suis comme un peu déçue parce que j'avais envie de finir cette série, mais on dirait que vu que c'est plus le dernier tome, je suis comme moins attirée. C'est bizarre, je sais, mais c'est comme ça. Et finalement, dernier achat que j'ai fait durant ce mois d'avril, je pouvais pas passer un mois sans passer une commande Bogadlet. Oui, j'ai passé une commande de... En fait, c'est un item, mais qui comprend 2 livres, donc c'est une box set. Quand j'ai vu ça, j'ai fait... Il me la faut. J'allais acheter juste le tome 1, en fait. J'étais prête à passer ma commande. Puis j'ai vu qu'il y avait la box set avec les 2 tomes de la série. Qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait? J'ai enlevé le premier tome que j'avais mis dans mon panier, puis j'ai mis la box set et je l'ai commandé genre tout de suite. Donc, voilà, j'ai commandé cette série qui est A Six of Crows. Je crois que ça se prononce comme ça, je crois que c'est le titre de la série, peu importe, de Leigh Bardugo en fait. Donc, il y a Six of Crows et il y a aussi Crooked Kingdom. Voilà, donc dedans, comme ça, ils sont super beaux. La box set est comme pas mal maganée, là, je vous avoue, par exemple, là, mais pour être franche, je me fiche un peu des box sets. C'est toujours les livres à l'intérieur qui m'intéressent. Et celui-là, déjà ce que j'adore, les tranches rouges, noires. Oh my god, j'adore ça. Le premier tome, qui est Six of Crows, est en parfaite condition. J'ai rien à dire pour celui-là. Sauf que le deuxième tome est quand même un peu beaucoup abîmé. Avec le coin ici. Je suis comme un peu déçue. Je sais pas si vous allez le voir, mais il est comme vraiment... Il est arrivé de quoi, là? Il est arrivé de quoi? C'est pas la tranche.
ça me va quand même, puis on voit qu'il est arrivé quelque chose, là. Moi, je dis qu'il était dans l'eau, il est arrivé de quoi? Il est arrivé de quoi, c'est sûr, là, mais quoi? Je le saurai jamais. Mais ça paraît pas trop, là, avec la couverture, avec la dust jacket, en fait, sur le dessus, donc c'est pas trop grave, là. J'étais un peu déçue quand même qu'il soit abîmé, mais j'ai quand même eu cette box set-là pour quoi? Genre 10$ pour les 2 livres. On s'en fiche un peu. Maintenant, je passe à la catégorie des réceptions, cadeaux, concours, peu importe, parce que j'ai gagné un concours durant le mois d'avril. J'ai gagné un concours avec les éditions ADA. Et j'avais gagné 2 livres d'une série de romances érotiques pour adultes. Voilà. Et quand j'ai ouvert ma boîte, il y avait quelque chose qui marchait pas. C'était comme clair dès le début qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas, puis qu'il y avait un peu mal dans ce colis-là, parce que je regardais ma facture, puis j'avais bien le titre du concours avec les livres que j'étais censée avoir, sauf que j'ai eu ça dans la boîte. Clairement pas ce que j'avais gagné. Donc, j'ai reçu 2 livres de Amanda Scott, donc Le Maraudeur de minuit, qui est le premier tome de la série, attendez un petit peu, Les Nuits des Borders, et il y avait le deuxième tome aussi, La Lune du Diable. Donc, c'est 2 tomes, je crois que c'est les deux seuls tomes de la série de ce que j'ai vu en fait. Ça se passe en Écosse, c'est des romances historiques. Ça se pourrait bien que ça me plaise quand même, mais j'ai quand même pris la peine d'envoyer un petit message à ADF, comme il y a quelque chose qui marche pas. J'ai envoyé les photos aussi comme preuve pour dire que j'avais vraiment pas reçu les bons livres. La facture, il n'y avait pas les bons livres inscrits dessus, même si c'était le bon nom de concours. Je m'étais dit peut-être qu'il y avait eu 2 concours en même temps puis ils se sont trompés. Non, même pas parce que c'était le bon nom de concours. Fait que c'était vraiment étrange. Donc j'ai envoyé un message et on m'a renvoyé les bons livres. Donc, les romans que j'avais gagnés à la base et que j'avais quand même très hâte de recevoir, il s'agit de Nuit après nuit de Lauren Blakely, qui est le tome 1 de la trilogie, je pense, si on peut dire. Et il y a aussi Après cette nuit, toujours de Lauren Blakely. Donc, ils ont sorti, c'est la série Nuit séductrice. Voilà, c'était le nom du concours aussi. Ils ont sorti les 2 premiers tomes ensemble. J'ai vu en regardant sur Goodreads qu'il y avait un 3e tome qui était aussi sur ces personnages-là. Donc, quand il va sortir, j'aurai pas le choix de me le procurer. En fait, si j'aime la série, évidemment, hein, je vais essayer de me contrôler, mais ça se pourrait très bien que je l'achète parce que c'est Lauren Blakely. J'ai aimé tout ce que j'ai lu d'elle. C'est toujours super simple, super facile à lire, c'est toujours super plaisant, je passe toujours un bon moment. Donc voilà, c'est pour ça que j'étais hyper contente d'avoir gagné ce concours. Maintenant, 3e catégorie, qui est évidemment celle des partenariats. Et encore une fois, pas cette année, j'allais dire cette année. Ce mois-ci, j'ai été beaucoup trop gâtée. Genre beaucoup trop. Mais je m'en plaindrai jamais parce que j'adore ça et que j'ai beaucoup de lectures et il y en a quand même plusieurs là-dedans que j'ai déjà lues. Donc déjà, ça, je suis contente. Donc je vous présente ça tout de suite. Premier partenariat qui me provient de la boîte de diffusion de Mélodie Romance et de Brajlon Québec, un peu, c'est tout ensemble, hein, avec ma participation au prix Romance 2017. Donc, quand je suis allée à la remise du prix, on m'a dit « Ça te tente-tu d'avoir un livre? » Je vous en avais parlé aussi, dans ma vidéo recap du Salon du Livre de Québec. Donc, j'avais choisi et on m'avait offert ce livre-ci qui est Bad Romance de Céline Mancelon. Voilà, je l'ai toujours pas lu, mais il est comme assez haut dans ma pile à lire parce que j'ai entendu que des bonnes critiques. Donc, merci énormément. Je m'attendais pas à partir de là avec un livre, puis un livre de mon choix en plus. Donc, super contente. Prochain roman qui me provient de la maison d'édition Luzerne Rousse. Donc, c'est leur toute première publication. C'est une nouvelle maison d'édition québécoise. Donc, on m'a aussi remis ma copie service presse, en fait, au Salon du Livre de Québec parce que j'ai rencontré les éditrices. Voilà. Donc, j'ai reçu le livre Azura, la légende des pierres de Marie-Frédérique Poirier. Donc, magnifique livre. C'est un livre en passant que j'ai déjà lu. Donc, vous allez avoir mon avis très très bientôt dans ma vidéo wrap-up en fait du mois de mai. Oui, on est en mai. Oui. J'avais un petit doute 2 secondes. Maintenant, je vous présente un livre qui me provient de la maison d'édition Québec-Amérique que je remercie énormément pour cet envoi. C'est un roman que j'ai demandé parce que j'avais lu quand même quelques romans de cet auteur-là quand j'étais plus jeune. Et j'avais lu aussi un roman d'elle qui était un peu
plus pour ados, adultes, donc que j'avais quand même beaucoup aimé aussi. Et j'avais envie de me replonger en fait dans l'écriture de cet auteur que j'ai toujours beaucoup aimé. C'est une auteure québécoise. Il s'agit du tout nouveau roman de Dominique Demers qui est Mon fol amour. En fait, ce que j'ai compris, c'est que c'est un peu un roman un peu autobiographique, donc c'est un petit peu des parties de sa vie à elle là-dedans aussi. Je crois que c'est elle en tant que telle, le personnage, même si je pourrais me tromper, mais je suis super contente d'avoir ce livre-là. La couverture est juste super belle, super enlevante, entraînante, je sais pas, j'adore ça, donc je crois que ça va être un roman vraiment très bien pour lire cet été parce que ça a l'air un peu chiclite autobiographique. En tout cas, le style, le résumé, ça m'avait parlé tout de suite, donc je suis super contente d'avoir reçu ce livre-là. Prochain roman que je vous présente me provient de la part de la maison d'édition ADA, donc les éditions ADA, et aussi de l'auteure elle-même, Sonia Alain, qui m'a proposé son tout nouveau roman. Donc il s'agit du livre La Dame de Knox, tome 1, Le Masque, voilà, donc de Sonia Alain, qui est publié chez la collection Pochette, là, si je crois bien, là, des éditions Pochette, en tout cas, c'est la version un peu poche des éditions ADA, donc je suis super contente. C'est une romance historique et je crois que je devrais aimer parce que le résumé m'a vraiment parlé. J'aime les romances historiques, ça fait vraiment longtemps que j'en ai pas lu. Il faudrait vraiment que je me replonge dans une romance historique et je crois que ces livres-là, ben, ça va être parfait pour ça. Durant le mois d'avril, j'ai aussi été contactée par la maison d'édition Héritage, en fait, qui ont republié une série très populaire de livres qui était paru en premier dans les années 1990, donc dans les années de mon enfance, et c'est des livres que je connais très bien, tout le monde se les arrachait à la bibliothèque de mon école primaire, c'était juste fou, et ça fait que je n'ai pas lu tant que ça, peut-être pas autant que je voudrais. Donc je me reprends aujourd'hui parce qu'on m'a envoyé 2 livres de la collection Frisson, en fait, qui a été réédité. Donc on m'a envoyé le roman La Gardienne, tome 1 de R.L. Stein, voilà. Et on m'a aussi envoyé le roman La Fenêtre de Carol Ellis. Voilà, donc c'est 2 romans de la collection Frisson. Donc c'est écrit comme vraiment super gros. Ça va se lire hyper facilement, je suis sûre et certaine. Disons que c'est peut-être pas le meilleur moment de l'année pour lire des romans d'horreur, mais je vais vraiment faire une exception pour ces livres-là parce que c'est des livres qui vont se lire hyper rapidement. Puis je suis quelqu'un qui adore aussi les films d'horreur. Je lis pas beaucoup de romans d'horreur, mais j'adore les films d'horreur. Donc, je crois que je devrais me plaire avec cette série-là. Mes 2 prochaines réceptions me proviennent de la part de Hachette Canada, que je remercie pour cet envoi, parce que c'était une série new adulte, ben, en fait, adulte, romance, érotique presque, que j'ai vu passer depuis des années, dont j'entends parler. J'avais jamais découvert aussi la plume de cet auteur-là. Et quand j'ai vu que j'avais été choisie pour avoir des services presse des 4 premiers tomes de la série, je capotais. Donc, j'ai reçu les 2 premiers tomes de la série. Ouais. Donc, j'ai reçu les 2 premiers tomes de la série Driven de Kay Bromberg. Je crois que je prononce rapidement. Donc, le premier tome qui est Driven. Et il y a le deuxième tome aussi qui est Fuel, toujours de Kay Bromberg. Donc, il y a les 3 premiers tomes qui sont sur les mêmes personnages et les tomes suivants vont être sur d'autres personnages qu'on rencontre, je crois, là-dedans. Donc, je vais au moins avoir la première trilogie, à savoir après avec le tome 4 qui est comme le premier tome d'une autre trilogie. Qu'est-ce que je ferai rendu là? Je l'aurai rendu là, mais là je suis super contente d'avoir ceux-là parce qu'en plus j'ai déjà lu celui-là, je vous en reparle dans ma vidéo wrap-up du mois de mai et j'ai déjà commencé celui-là en ce moment, c'est ma lecture en cours en fait, donc j'adore, genre je l'ai fini puis je l'ai commencé. Voilà. Et finalement, les 3 derniers livres que je vous présente aujourd'hui, il y en a là, j'avais comme 25 livres à vous présenter aujourd'hui, fait qu'il y en a quand même pas mal. Donc, ces livres-là me proviennent de la part d'Hugo New Romance au Québec, que je remercie pour cet envoi-là, évidemment. Donc, j'ai reçu le classique de chaque mois, en fait. J'ai reçu le roman Calendar Girl du mois d'avril de Audrey Carlan, que j'ai déjà lu, que j'ai déjà chroniqué dans ma vidéo wrap-up du mois d'avril. Vous irez voir ça si ça vous intéresse. C'était pas mon préféré, mais c'est toujours une lecture hyper rapide, donc j'avais bien aimé tout de même. J'avais également reçu le roman Colocataire malgré nous de Penelope Ward. En fait, je croyais pas le recevoir à la base, fait que je me l'étais acheté pour finalement le recevoir après parce que je sais pas pourquoi, ben, les colis d'Hugo New Romance se perdent toujours dans la poste. Ils arrivent jamais chez nous comme tout le monde.
Fait qu'il arrive comme vraiment plus tard. Fait que quand j'ai reçu ça, j'avais déjà acheté l'autre, mais je me suis fait rembourser l'autre. Yeah, vive Walmart, hein? Donc voilà, et j'ai gardé celui-là. C'est un livre que j'ai déjà lu, donc vous pouvez aussi retrouver ma chronique sur le blog et ainsi qu'en vidéo, en fait, dans ma vidéo wrap-up du mois d'avril. Et finalement, dernier livre que j'ai reçu de leur part, et aussi dernier livre de ce book haul. Et celui-là, je comprends pas pourquoi je ne l'ai pas encore lu parce que j'avais adoré le premier tome. J'avais tout à fait adoré. Il s'agit du tome 2 de la série Elements de Brittany C. Cherry. Donc, c'est La flamme qui nous consume. En fait, j'avais le premier tome avec le titre en anglais quand c'était paru avec Interferum Editis Canada, genre l'été dernier environ. Et j'avais hâte d'avoir la suite, mais il fallait attendre la réédition du tome 1 et finalement le tome 2 est sorti, que j'ai pas encore lu. Pourquoi? Je sais pas, mais ça, je vais m'empresser de remédier à cette situation le plus tôt possible. En tout cas, j'espère, je vais essayer, j'en ai tellement à lire, mais c'est pas grave. Voilà. Je veux lire celui-là quand même très bientôt. Et bien voilà, c'est ce qui conclut ce book haul pour le mois d'avril. J'espère que vous avez apprécié. J'avais beaucoup de livres à vous présenter, des achats, des réceptions de concours, des partenariats. Il y en a. Puis je vous dis que mon book haul pour le mois de mai va être presque aussi gros. En tout cas, il est parti pour ça encore une fois. Quand est-ce que j'ai trouvé le temps de lire tout ça? Ça, c'est la grosse question existentielle que je me pose. Je pense que je suis comme sur le point de supprimer mes heures de sommeil. J'ai le choix entre ne plus dormir, ne plus manger ou ne plus me laver. Donc voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine et bonne lecture. Next to you, the sky is so